Coordonnateur de la dynamique des politologues de RLC, qui est un réseau de tous ceux qui ont étudié et pratiqué les sciences politiques au Congo. La DIPOL a organisé en partenariat avec la MONUSCO et le CEPAS un atelier en renforcement des capacités des communicateurs ou des communicants politiques de 26 partis politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle. Nous avons commencé l'atelier, la première session le 14 mai. Nous avions réuni 18 partis de l'opposition de la majorité pour essayer de leur responsabiliser dans la production de leur discours afin qu'ils soient des acteurs qui participent à la cohésion. Nous sommes dans un contexte politique très particulier de notre histoire et les communicateurs politiques ont une grande responsabilité dans la manière de communiquer. Ils peuvent soit renforcer la cohésion, soit attiser les clivages et les tensions. Et nous avons estimé qu'il fallait les renforcer à rester communicateurs, mais à construire un discours qui soit constructif, qui renforce la cohésion. Et on l'a fait le 14 mai, on l'a renchéri aujourd'hui en mettant l'accent sur les débats politiques. Comment le débat politique chez nous peut être un débat qui permet un débat informatif et civique, qui permet un débat constructif, qui dépasse les passions et l'agressivité que l'on a l'habitude de voir, mais qui permet en même temps de rencontrer un plus grand nombre de Congolais en favorisant l'usage des langues nationales plutôt. Et donc aujourd'hui, depuis hier, on a insisté à la fois sur la qualité du débat public, mais également sur l'usage de la langue nationale et la lutte contre la désinformation. Parce qu'on a également formé les communicants sur comment pratiquer le fact-checking. En tant que communicateurs, ils sont également sous l'emprise des technologies et donc parfois ils sont amenés à communiquer sur des informations qu'ils ont puisées en ligne et parfois tombés dans les pièges de l'infox ou de la désinformation. Et donc nous leur avons appris également comment vérifier une information, des sources d'information, afin qu'ils ne soient pas amenés à véhiculer dans un contexte particulier de notre histoire la désinformation ou les fake news. Ce que nous avions constaté, c'est que beaucoup de Congolais constatent, c'est-à-dire que nous avons un débat qui est très porté par l'agressivité, qui tourne beaucoup autour des stratégies discursives qui mettent en avant l'émotion, parfois des discours assez violents, et que ça perd en qualité d'information pour les citoyens. Alors si nous voulons avoir un débat qui donne la qualité pour les citoyens, qui permet aux citoyens de trouver dans le contenu du débat des réponses à leurs problèmes, qui réduit la tendance permanente à rechercher la confrontation et l'affrontement pour nous permettre d'avoir un débat sain, eh bien je crois que tout le monde sera satisfait. Ce que nous avons constaté, c'est que les communicateurs, quelques-uns, pas tous, eh bien, ne sont pas dans une logique qui nous permet d'avoir, je dirais, un débat constructif. Voilà pourquoi l'atelier a été mis en œuvre, pour essayer de leur montrer qu'ils peuvent toujours continuer à porter leurs idées, mais en y mettant une forme qui renforce la cohésion et en développant des pratiques de respect mutuel, des sens de l'écoute, une approche de coopération coopérative qui dépasse simplement le sens clivant et qui permettent de conforter les vivre ensemble, l'unité et la cohésion. La fin, c'est que l'atelier va chuter sur la signature d'une charte ou d'un code de conduite des communicants politiques. Nous avons proposé un code de conduite qui présente quelques, je dirais, protocoles ou pratiques que chaque communicant devra respecter désormais lorsqu'il est dans les médias. Et donc, certains acteurs sont déjà d'accord pour signer avec nous cette code de bonne conduite des communicants. Nous continuerons le travail de vulgariser ces documents auprès d'autres qui n'étaient pas avec nous. On n'avait que 26 partis politiques pour essayer d'embarquer tout le monde vers une télé qui soit moins conflictogène. Parce que nous avons une télé qui renforce les conflits, qui renforce les clivages et qui n'aide pas à construire suffisamment de la cohésion. Après, nous irons également vers les chefs des partis politiques qui ont envoyé les délégués pour que les communicateurs qui ne sont que le relais de leur discours soient eux-mêmes également davantage, je ne dirais pas renforcés, mais sensibilisés sur la question, afin qu'ils prennent également leur part de responsabilité dans la production des discours qui permettent de renforcer la cohésion. Le mot de la fin, c'est vraiment cohésion, cohésion. Le pays a besoin de la cohésion et la cohésion peut se déconstruire par le verbe. Donc si chacun de nous peut avoir une certaine mesure dans sa façon de parler, nous allons tous participer à préserver la cohésion et la sérénité nationale. Nous avons au départ commencé avec 18 formations politiques. Nous avons pris les principales formations politiques du pays, à savoir celles de l'opposition du pouvoir. Donc je peux vous citer les noms que nous connaissons, le MLC, l'UDPS, la FDC, l'UNC, les ID, Envol. Ce sont les partis qui ont pignon sur rue. Et c'est eux que nous avons en premier pris. Mais c'est justement parce que le besoin s'est fait sentir d'élargir
que nous sommes passés des 18 à 26 en ajoutant certains partis de l'opposition et d'autres de la majorité. On sait qu'il reste toujours une portion importante des personnes qu'on n'aura pas touchées. Comprenez aussi, c'est les contraintes des ressources, de la logistique. Nous avons plus de 900 partis politiques. Si on devait inviter tout le monde, la logistique ne s'y prêterait pas. Et donc c'est un pas que nous avons commencé qui va se pérenniser. On l'espère bien, et si les ressources nous le permettent, nous pourrons encore aller plus loin. Et même si à Kinshasa, on prenait tous les partis, il restera encore des communicateurs en province. C'est d'ailleurs pour ça que vous, comme médias, vous êtes pour nous des relais importants, parce que ça nous permet de toucher ceux qui ne sont pas venus, et à travers vous, ils peuvent également adhérer à ce même message. Merci beaucoup.